Ce match devait se jouer sur le terrain, se décider par le talent, l'intensité et le mental. Pendant plus de 90 minutes, deux grandes nations du football africain se sont livrées un combat serré, engagé, parfois électrique, mais toujours disputé. Les occasions se sont succédé, les défenses ont tenu bon, les gardiens ont répondu présent. Tout indiquait une prolongation logique. Mais dans le temps additionnel, une décision arbitrale est venue bouleverser le destin de la rencontre et déclencher une vague de colère, de frustration et de polémique qui continue d'agiter supporters, joueurs et observateurs. Pendant que le chronomètre avançait vers la fin, alors que les deux équipes semblaient accepter l'idée d'un effort supplémentaire en prolongation, M. Ndala a désigné le point de pénalty à la 97 minutes. Sur un corner, il estime que Diouf commet une faute sur Diaz dans la surface. Un coup de sifflet lourd de conséquences, tombé au pire moment possible pour les Sénégalais. Immédiatement, les joueurs contestent, entourent l'arbitre, réclament des explications. Sur les visages, l'incompréhension est totale. Pour le camp sénégalais, cette faute est loin d'être évidente. Les images montrent un contact, certes, mais un contact jugé léger, presque banal dans une surface de réparation sur phase arrêtée. Un duel parmi tant d'autres, où les deux joueurs se tiennent, se gênent, cherchent la position. Rien qui, selon eux, ne justifie une sanction aussi décisive à ce moment précis du match. Ce qui rend la décision encore plus difficile à accepter, c'est ce qui s'est passé quelques instants plus tôt. Ismaïla Sarr pensait avoir offert l'avantage aux siens. Un but célébré, puis brutalement annulé. L'arbitre estime qu'il y a eu faute de sec sur Hakimi dans la construction de l'action. Une faute jugée très discutable par de nombreux observateurs. Les ralentis ne montrent pas une charge évidente, encore moins une faute claire et manifeste. Là encore, le sentiment d'injustice s'installe. Deux situations clés, deux décisions lourdes, toutes défavorables au Sénégal, dans les dernières minutes d'un match tendu. Pour beaucoup, c'est là que le match bascule, non pas sur une action de jeu, mais sur l'interprétation arbitrale. Sur le banc sénégalais, la colère est visible. Les joueurs se sentent lésés, privés d'une prolongation qu'ils estimaient méritée. Les supporters, eux, explosent sur les réseaux sociaux. Les critiques pleuvent contre M. Ndala, accusé d'incohérence, de manque de constance dans ses décisions. Comment refuser un but pour une faute jugée légère, puis accorder un pénalty sur un contact similaire, voire moins évident? C'est la question que tout le monde se pose. Cette polémique relance une fois de plus le débat sur l'arbitrage dans les grandes compétitions africaines. Le manque d'uniformité dans les décisions, la gestion des moments clés, la pression des fins de match. À ce niveau de compétition, chaque coup de sifflet peut décider du sort d'une nation entière. Et lorsque ces décisions semblent contestables, la frustration devient inévitable. Il ne s'agit pas ici de nier les mérites de l'équipe bénéficiaire du pénalty. Elle a su rester concentrée, saisir l'opportunité et faire la différence. Mais le sentiment dominant reste celui d'un match qui aurait dû se poursuivre, se jouer jusqu'au bout, sans qu'une décision arbitrale aussi controversée ne vienne tout bouleverser. Conclusion, ce match restera dans les mémoires, non pas pour ses buts ou son spectacle, mais pour une décision prise à la 97 minutes. Un pénalty sifflé, un but refusé, et une polémique qui dépasse largement le cadre du terrain. Pour le Sénégal, l'amertume est immense. Pour le football africain, cette rencontre pose une nouvelle fois la question de la justice et de la cohérence arbitrale dans les moments décisifs. Une chose est sûre, ce scénario continuera de faire parler, longtemps après le coup de sifflet final.